Chers amis, sœurs et frères, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu vous soient multipliées en Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Je bénis le nom de l'Éternel qui fait de moi votre porte-parole aujourd'hui, et je bénis l'ancien de l'Église qui m'offre l'opportunité de vous parler au nom du Seigneur. En fait, vous savez, je vous transmets préalablement les chaleureuses et fraternelles salutations des membres de l'Église adventiste francophone d'Ottawa, où je milite. Et arrivé ici, je sens que je suis en famille. Je ne me sens pas un étranger. Je sens que je suis en famille parce qu'il y a plein de gens que je connais ici à l'église. Il y a plein de visages, pour ne pas dire tous les visages me sont familiers. Et j'ai vu mes mères adoptives qui sont là et je suis content de les voir. Vous voyez? Et je voudrais aussi vous présenter les membres de ma famille, que je pense qu'ils sont passés de présentation ici, parce que je ne sais pas ça fait combien de fois que je prêche ici, mais je vous présente quand même mon épouse et mes deux filles. Je leur demanderai de se lever. Voilà. Donc, ce sont ces joyaux que Dieu a mis, disons, dans ma vie, pour me faire du bien, pour que je sois toujours heureux et autour d'une famille comme ça. Est-ce que vous avez passé une excellente semaine sur le regard de Dieu? Je ne vous ai pas entendu. Est-ce que Dieu était bon pour vous, sœurs et frères? Amen. Dieu était bon pour vous. Il est actuellement 11h41 et on me dit techniquement que vous terminez à midi ici. Donc je vais m'arranger pour voir est-ce que je peux terminer à midi. Je pense que vous n'avez, en n'ayant pas répondu à la question, je pense que vous pourriez dire à grand gosier que vous avez passé une excellente semaine, car le psalmiste David, ne serait-ce qu'à cause de votre présence ici en ce matin, vous pouvez dire à grand gosier que vous avez passé une excellente semaine. David a dit, un jour passé dans les parvis de l'Éternel vaut 1000 ailleurs. Et moi, je dis souvent, un jour passé au pied de l'Éternel vaut 10 000 ailleurs. La raison de cette déclaration est le fait que la parole de l'Éternel est une lampe à mes pieds et à vos pieds, et une lumière sur nos sentiers pour nous conduire. La parole de l'Éternel est un GPS pour vous et pour moi, chers et frères. Vous savez, c'est au pied de l'Éternel qu'il y a la bénédiction. C'est au pied de l'Éternel qu'il y a l'amour. C'est pour cela que David a fait cette déclaration. Parce que c'est au pied de l'Éternel qu'il y a la sécurité familiale. C'est au pied de l'Éternel qu'il y a la sécurité sentimentale. C'est au pied de l'Éternel qu'il y a la sécurité sociale, la sécurité d'emploi. C'est au pied de l'Éternel que votre avenir est assuré. C'est au pied de l'Éternel qu'il y a la sérénité. Pas de stress au pied de l'Éternel. C'est au pied de l'Éternel que vous avez le vrai bonheur. Or, vous avez passé 7 jours où à chaque fois vous avez eu l'opportunité de vous jeter à genoux, au moins une fois par jour, pour ceux qui craignent Dieu, pour dire merci Seigneur pour ta bonté envers moi.
Donc, chers amis, chers et frères, vous avez passé une excellente semaine sur le regard de Dieu, n'est-ce pas? En dépit des difficultés auxquelles vous êtes confrontés, en dépit des vicissitudes de la vie, mais vous voilà ici présents pour rendre hommage à l'Éternel, pour sa bonté envers vous, n'est-ce pas? Béni soit l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous avez passé une excellente semaine sous le regard de Dieu? Ah, ça va mieux maintenant. En effet, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, dans les minutes de mon sermon, nous allons essayer de définir ce qu'est l'adoration dans un contexte spirituel. Nous allons voir qui est-ce qu'on adore et pourquoi et comment on adore, et la relation aussi entre la louange et l'adoration. Enfin, nous allons analyser notre manière d'adorer parallèlement à la manière que Dieu veut que nous l'adorions. Prosternons-nous pour une courte prière. Notre Dieu, notre Père, nos âmes te bénissent pour la grâce que tu nous as faite d'être présents ici en ce matin. Merci Seigneur d'être que tu nous donnes l'opportunité de te rencontrer, tandis que nous sommes certains que tu es dans la salle. Permets à ce que nous puissions ouvrir les yeux de la foi et que nous consacrions notre cœur à t'entendre nous parler. Que tu purifies mes lèvres du charbon ardent de ton autel. Que tu élimines de moi l'ego, l'orgueil, ma philosophie. Permets à ce que je parle uniquement sous la dictée de ton Saint-Esprit. Et que tu prépares ton peuple à t'entendre lui parler. Et qu'au sortir d'ici, nous puissions dire, nous avons rencontré Jésus-Christ. C'est en ton nom que nous te prions. Amen. Au premier abord, chers sœurs et frères, nous allons voir c'est quoi la définition du vocable adoration. Adoration, la définition de la louange, c'est louer, ou la louange, c'est l'action de célébrer le mérite de quelqu'un ou d'une chose. La définition du grec, c'est ailéo, qui signifie, ça vient du grec ancien, qui signifie louange ou discours élogieux. C'est faire l'éloge de quelqu'un. Et la définition hébraïque, d'origine hébraïque, il y a plus de 5 mots qui définissent littéralement le vocable louange, mais chacun d'entre eux dans un contexte différent. Bien qu'il existe certaines similitudes ou coïncidences dans leur mise en contexte, mais pour illustrer notre sermon, nous allons nous attarder sur 3 d'entre eux. En hébreu, 2 mots traduisent l'adoration. Le premier mot, c'est barak, qui se traduit par adorer, ou bénir, ou à genoux, bénédiction, saluer, féliciter, maudire aussi est utilisé, et offenser, outrager, heureux. Nous voyons que dans ce verset, le mot adoration est assimilé à des sacrifices réprouvés ou rapport avec les idoles. Dans 1 Roi, chapitre 19, verset 18, quand Élie
dans sa dépression, était parti pour s'enfuir et pour dire, pour fuir Akab et Jézabel, il disait à l'Éternel, écoutez, je suis, Akab et Jézabel ont tué tous les prophètes. Je suis le seul à être resté. Et l'Éternel a dit à Élie, ne te trompe pas. Ici, nous sommes dans le vocable adoration pour ceux qui se prosternent devant les idoles. L'Éternel a utilisé le mot barak pour dire à Élie, j'ai encore 7000 autres hommes qui n'ont jamais fléchi le genou devant Baal. En d'autres termes, j'ai 7000 autres serviteurs qui n'ont jamais adoré, qui n'ont jamais loué Baal. Dans Ésaïe 66, verset 3, il est dit, celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque d'un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang du porc. Et celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Ici, ils font référence au vocable barak. Le verbe utilisé pour adorer, pour adoration, nous venons de voir la louange, mais le verbe utilisé pour l'adoration ou adorer, c'est le verbe shaha, qui évoque le geste de s'incliner, de prosterner ou même de se jeter face contre terre. Vous avez vu, Moïse s'était jeté face contre terre. Et dans la leçon de la semaine dernière, vous avez vu que Pierre, quand il s'est rendu chez Corneille, qu'est-ce que Corneille a fait? Il avait la crainte de Dieu, il s'est jeté face contre terre, où Pierre lui a dit non, je suis un homme comme ça. La louange dans la Bible se trouve, le mot louange en tant que tel se retrouve 86 fois dans toute la Bible et 40 fois dans le livre des psaumes seulement. Néanmoins, la Bible est parsemée de textes qui se rapportent à la louange et qui sont indénombrables. C'est énormément de textes qui se rapportent à la louange. Pourquoi doit-on louer, sœurs et frères? Pourquoi doit-on adorer? Nous adorons Dieu. D'abord, qui adore-t-on? Pour le chrétien, adorer signifie s'offrir à Dieu, reconnaissant qu'il doit être le centre de votre vie, qu'il a le droit de vie et de mort sur vous. Le chrétien qui adore Dieu reconnaît que Dieu a le droit de vie et de mort sur lui. Ça veut dire qu'il est mon maître, je suis son esclave. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes l'esclave du Seigneur? En fait, Shana, dans ce contexte, a beaucoup d'importance. Parce que nous adorons Dieu pour lui rendre hommage, reconnaissant en tant que créateur. Puisqu'il a le pouvoir de vie et de mort sur moi, il m'a créé, donc je lui dois adoration. Il m'a racheté au prix du sang, je lui dois adoration. En d'autres termes, j'ai été créé pour adorer, pour louer l'Éternel. Mais comment devons-nous adorer? Dieu veut que ses enfants implorent sa bénédiction. Dieu veut que ses enfants implorent sa bénédiction et fassent monter vers lui des louanges et des actions de grâce. Il est la source de la vie et de la force pour ceux qui gardent ses commandements. Il peut transformer
fertile, car c'est la gloire de son nom. Ce qu'il a opéré en faveur de son peuple devrait faire déborder tous les cœurs le sentiment de reconnaissance. Il est contristé lorsqu'il constate notre peu d'empressement à le louer. Il aimerait que son peuple manifestât plus ouvertement sa gratitude, car celui-ci a des raisons de se réjouir. Chers amis, le peuple d'Israël, Dieu a fait des choses extraordinaires. À un certain moment, Dieu a appelé le peuple, il a dit que ce peuple est un peuple au cours ouad. Aujourd'hui, vous avez vu ce que le peuple a fait, comment il a pressé Moïse. On a oublié ce que Dieu avait fait, tous les miracles que Dieu avait opérés dans le passé. Ils ont oublié ce que Dieu avait fait en Égypte. Et arrivé dans le désert, près des eaux de Mériba, vous vous rappelez ce qu'ils ont fait. Donc Dieu, aujourd'hui, nous demande de l'adorer, de le louer, parce que nous avons des raisons de le louer. J'avais fait des recherches qui ne sont pas en rapport spécifique avec ce sermon-ci, que je ne vais pas vous donner. Mais, vous savez, si le corps humain, en 1994, un spécialiste américain avait évalué le corps humain à 19 milliards de dollars, sans compter le souffle de vie, parce qu'il ne pouvait pas l'énumérer, il ne pouvait pas mettre une valeur estimative financière sur le souffle de vie, ce que nous respirons chaque jour, et inspirer, expirer, nous ne pouvons pas, il ne pouvait pas mettre un coup. Est-ce que nous avons des raisons de louer l'Éternel pour le travail que vous avez, pour la santé dont vous jouissez, quand vous considérez ceux qui sont à l'hôpital pouvant pas utiliser leurs membres inférieurs ou supérieurs, quand nous pensons aux paraplégiques, quand nous pensons aux tétraplégiques, les gens qui ne peuvent utiliser aucun de leurs membres, vous vous rappelez lors de mon dernier sermon ici, je vous ai parlé d'un paralytique que les gens avaient emmené parce qu'il était tétraplégique. Il ne pouvait pas s'être utile lui-même. Donc, pensant à ces genres de personnes, les gens qui ne peuvent manger qu'à travers un tube, les gens qui ne peuvent pas uriner ou qui ne peuvent pas faire leurs besoins physiologiques, est-ce que vous avez de quoi louer l'Éternel des armées sur ces? En effet, adorer en esprit et en vérité. Dieu, adorer en esprit et en vérité signifie se préparer pour se présenter devant Dieu avec une force sincère, juste, sans hypocrisie, de sorte qu'elle puisse monter vers Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Pourquoi l'avons-nous? Dieu n'a cessé de se manifester à son peuple comme le Dieu des miracles. L'histoire de sa cause dans le passé doit être souvent rappelée à ses enfants, ses jeunes, ses vieux. Nous avons besoin de nous entretenir fréquemment sur la bonté du Seigneur afin de le louer pour les œuvres merveilleuses. Témoignage pour l'Église, volume 3, pages 32 et 33. Chers amis, nos enfants, ces jours-ci, certaines fois, pas nos enfants, même certains d'entre nous, ne savons même pas est-ce que nous louons vraiment. Certaines fois, l'Église est devenue une routine. C'est un programme. Je viens ici parce que je suis... Alors, c'est le samedi, je vais venir, je vais rencontrer mes amis, donc je serai content, donc c'est un programme.
Mais excusez-moi, je vous demande pardon de vous dire cette vérité. Chers amis, chers frères, l'Église n'est pas un programme. L'Église n'est pas un programme. L'Église n'est pas... alors, j'essaie de me rappeler, cette semaine j'utilisais le mot discothèque. Ma fille Coralie m'a dit, papa, tu sais quelque chose? Ça, c'est le mot qu'on utilisait dans l'ancien temps. On n'utilise plus le mot discothèque. Donc, l'Église n'est pas une discothèque. L'Église n'est pas un restaurant où on est allé pour bavarder. L'Église n'est pas un endroit où on est allé pour s'amuser. L'Église est un endroit où on est venu rencontrer Dieu, louer Dieu pour ce qu'il a réalisé pour moi. Dieu est bon, sœurs et frères. Dieu mérite que nous le louions. Dieu mérite que nous l'adorions, et ce, en esprit et en vérité. Vous savez, ça n'a pas de bon sens pour un chrétien qui dit, ah bon, écoutez, aujourd'hui ça ne me tente pas. Vous savez, l'église est tellement devenue programme. Écoute, on se voit à l'église, non, ça, je ne serai pas là. Et pourquoi tu vas adorer quelque part d'autre? Non, ça ne me tente pas d'aller à l'église aujourd'hui. Ça ne me tente pas. Sœurs et frères, quand on se présente devant Dieu, il faut se confesser. Il faut se confesser, si vous comprenez bien ce texte. Je ne peux pas venir adorer ici, puis quand je vois frère Fredo, je n'ai même pas envie de lui donner la main, ou bien si je lui donne la main, je dis, bon sabbat mon frère. Puis mon cœur dit, écoute, cet imbécile-là, je le déteste. Laissez-moi vous dire, Dieu voit votre cœur, il voit votre hypocrisie. Dieu ne veut pas ça. Si vous voulez adorer Dieu, si frère Fredo avait fait quelque chose, va auprès de frère Fredo. Je te présente mes excuses, frère Fredo. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que je vois que ça a changé entre nous. Est-ce que je t'ai fait quelque chose de mauvais? Frère Fredo doit te le dire aussi avec sincérité. Puis on s'excuse, on se met à genoux, on prie, puis on met ça derrière nous. C'est ainsi que tu peux venir adorer. Si tu ne fais pas ça, tu te trompes, tu ne viens pas adorer Dieu. Je ne sais pas. Et si tu ne viens pas adorer Dieu, automatiquement tu es l'agent de l'autre au sein de l'Église du Seigneur. C'est blessant ce que je dis. Mais je vous le dis, c'est une vérité absolue. Si vous n'êtes ici, vous n'êtes pas venu adorer Dieu, vous êtes un agent de l'autre à l'intérieur de l'Église du Seigneur. Parce que l'autre a ses agents dans l'Église du Seigneur. Laissez-moi vous dire, l'Éternel a fait des choses extraordinaires. Dieu a pris le Père à Gozin. Vous vous rappelez l'histoire d'Israël. Le peuple est sorti de Gozin, ici. Vous voyez le parcours. Dieu aurait pu permettre au peuple de passer. Dieu voulait opérer des miracles pour le peuple. Dieu a demandé au peuple de passer ici pour arriver jusqu'ici et pour arriver là et mettre le peuple face à une situation. Le peuple a passé tous ces tracas de Gozin, arrivé ici. Le peuple commence par murmurer. Il murmurait énormément. Il causait des problèmes énormes aux leaders. Ils oubliaient ce que Dieu a fait. Ils oubliaient les 10 plaies que Dieu a jetées en Égypte. Ils oubliaient les premiers d'Égypte qui étaient assassinés, qui étaient morts, pour mieux dire. Ils oubliaient que l'eau qui était changée en sang, tous les poissons étaient morts. Ils oubliaient tout ce qui se passait. Arrivé ici, qu'est-ce qui est arrivé? L'ennemi est toujours là pour faire obstacle. Et arrivé ici, Dieu avait tellement choisi d'opérer le miracle, Dieu aurait pu les faire passer, traverser ici comme ça. Il pouvait le faire, mais il ne l'a pas fait. Et bien c'est arrivé ici, face là où vous voyez le point rouge, là où se trouve la mer Rouge,
en face de la mer Rouge, Dieu a décidé d'opérer un miracle. Dieu a permis au peuple de traverser ici la mer Rouge à pied sec pour arriver dans le désert. Et malgré tout, le peuple choisit de causer des problèmes après, malgré le peuple ayant vu que Dieu avait détruit l'armée de Pharaon. Quel miracle! La mer, Dieu a fondu la mer pour que je puisse passer à pied sec. C'est du jamais vu. Mais déjà, j'oublie. Laissons de côté cette histoire. Allons vers nous autres. Aujourd'hui, juste avant, comment je fais moi-même? Dieu vous a sauvé. Vous vous rappelez d'où vous étiez? Vous vous rappelez quand vous avez fait face à des difficultés? Vous vous rappelez qui vous étiez? Vos parents étaient-ils des gens riches en Afrique ou en Haïti? Dieu vous a fait parcourir ce chemin. Est-ce que vous vous rappelez que si vous étiez en Haïti, vous auriez pu mourir du tremblement de terre? Est-ce que vous vous rappelez que Dieu vous a sauvé de la guerre civile en Rwanda ou en République démocratique du Congo? Est-ce que vous vous rappelez que Dieu vous a sauvé du kidnapping en Haïti et autres? Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire face à un petit problème qui traverse votre vie. Vous êtes prêts à demander où est Dieu? Chers amis, faites une rétrospection, regardez en arrière, repassez votre vie et rappelez-vous comment Dieu était bon pour vous. Il faut trouver un moment, il y a toujours une opportunité de louer Dieu. Le chrétien doit toujours avoir une opportunité pour louer Dieu. Ça m'engage content de toi. Chers amis, laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu est bon. Adorer. Ici, il y a un autre mot, la définition hébraïque, c'est halal, qui est la louange. Affiché pour nous parallèlement, Exode, chapitre, dans Exode 14, verset 31 à 15, on n'a pas besoin d'afficher, on va trouver ce mot halal qui signifie célébrer avec émotion, célébrer avec enthousiasme, exubérant, pour une chose extraordinaire réalisée avec extravagance. Moi, je peux célébrer avec enthousiasme et exubérance parce que Dieu a fait des choses extraordinaires dans ma vie. Dieu a fait des choses spectaculaires. Je ne peux pas vous témoigner la bonté et la grandeur de Dieu. L'ennemi m'a attaqué sur tous les fronts. Sur le front physique, l'ennemi m'a attaqué en envoyant un homme pour me tirer dessus. Puis, la personne qui lui a payé pour me tirer, quand je m'apprête à monter ma voiture, ils se sont disputés entre eux. J'ai eu le temps de prendre ma voiture et partir. Le fait m'a été rapporté par un témoin. C'est extraordinaire. L'ennemi m'a attaqué sur l'autre front de la sorcellerie. On m'a attaqué, on a envoyé, vous savez, pour la plupart, nous sommes des Africains ici. Quand je dis Africain, moi je suis un Africain égaré sur la terre d'Haïti. Et transporté au Canada. Laissez-moi vous dire, nous le savons. On a, je ne sais pas combien d'esprits malins qu'on a envoyé chez moi pour m'attaquer, m'enlever de chez moi en Haïti la nuit. De manière spectaculaire, Dieu a rentré sa main dans la gorge de l'ennemi qui m'avait avalé, qui était sur le point de m'avaler. En fait, il a rentré sa main juste dans la gorge et me retiré comme ça. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. J'ai vécu un épisode comme ça fait environ 2 mois. Laissez-moi vous dire, il faut toujours trouver de quoi louer l'Éternel, chers amis. Il faut louer. Le chrétien trouve toujours une
façon pour louer Dieu. Le mot Alléluia prend sa racine dans le mot Halal. C'est louer l'Éternel. David faisait face à des situations, le grand Goliath. Le petit David, il est allé face au grand Goliath. Il a dit, qui est cet individu qui ose déshonorer l'Éternel, mettre l'Éternel en défi? Et il est parti, il a attaqué, et à main forte, mais ce n'était pas la main de David, c'était la main de l'Éternel qui a été utilisée par David pour mettre en déroute cet individu, le grand Goliath. David faisant face à Saül, c'était la même situation. Et l'Éternel, David a fait la même situation, face avec la même difficulté face à Absalom, son fils. Donc, enfin, après avoir vécu tout cela, David a utilisé le vocable Shabbat, qui signifie louange, cri de joie, hommage rendu publiquement ou envers son maître. Et voilà, David l'a témoigné. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Chantez à l'Éternel, chantez avec allégresse à Dieu, notre force. Poussez les cris de joie vers le Dieu de Jacob. Psaume 107, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Chantez avec allégresse à Dieu notre force, poussez les cris de joie vers le Dieu de Jacob. Et Toda, quand nous utilisons Toda, qui donne l'opportunité d'adorer, quand c'est la foi, c'est adorer avec foi. Tu acceptes Dieu, tu l'adores. Tu aimes Dieu, tu l'acceptes, tu adores et tu l'acceptes en esprit et en vérité. Tu mets toutes choses derrière. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai un problème avec Frère Widens d'Escombet. Eh bien, Frère Widens m'appelle, Michel, qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, je lui dis, voilà ce que tu m'avais fait, j'étais fâché contre toi. Eh bien, Michel, je te présente mes excuses. Michel, est-ce qu'on peut prier? Est-ce que tu acceptes mes excuses? Mais oui, il n'y a pas de problème. On s'excuse, on prie ensemble. Puis c'est pour moi, c'est des choses passées. Parce que je dois pouvoir adorer ce soir quand je vais prier, quand je vais dormir. Mari et femme, vous ne pouvez pas dormir sur vos problèmes parce qu'il faut louer l'Éternel. Toda, action d'élever les mains avec confession, adoration, action de grâce, témoignage solennel. Je témoigne solennellement que j'accepte Jésus comme maître et sauveur personnel. Luc 15, verset 57 dit, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Psaume 98, 8, que les fleuves battent les mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie, chers amis. Donc, c'est ça notre Dieu. Il faut pouvoir l'adorer en esprit et en vérité. Et nous savons, nous adorons, chers amis, nous devons adorer. Adorer, pourquoi? Parce que nous avons été créés pour adorer. C'est qui devons-nous adorer? Nous devons adorer celui qui nous a créés, qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Dans notre vie, en tant que chrétiens, nous ne devons pas laisser les difficultés du monde, les problèmes de la famille, les problèmes du travail prennent le dessus. Écoutez, vous pouvez ne pas avoir un mari, le meilleur mari. Vous pouvez ne pas avoir la meilleure épouse. Vous pouvez ne pas avoir les meilleurs enfants. Mais est-ce que cela doit entraver vos relations avec votre maître? Rappelez-vous, le bonheur, le vrai bonheur, se trouve au pied de l'Éternel. Si vous voulez trouver la délivrance,
et la solution à vos problèmes. Voilà le secret. C'est de louer. L'ennemi est venu faire tapage dans votre famille. L'ennemi est venu soulever votre mari contre vous. Louez l'Éternel. Vous pouvez aller dans un coin louer. L'ennemi est venu soulever votre épouse contre vous. Allez dans un coin louer l'Éternel. Rendez des cris de joie. Rendez gloire à l'Éternel. L'ennemi est venu soulever vos enfants, ou les enfants veulent partir, laisser la maison, aller dans un coin, mari et femme, louer l'Éternel, louer, chanter, car la victoire, la délivrance se trouve dans la louange. Je vous rappelle quelque chose. Quand pour capturer, jeter les montagnes de Jéricho, qu'est-ce qu'on avait fait? On s'était mis à genoux. Seigneur, s'il te plaît, brise la montagne, brise la muraille de Jéricho. Nous te prions, Seigneur, agis, s'il te plaît, brise la muraille de Jéricho. C'est ce que vous avez vu? Quel ordre l'Éternel avait donné? Faire le tour de la ville, sonner la trompette, nom de gloire. Faire le tour de la ville, sonner la trompette, nom de gloire pendant 7 jours. Et le 7e jour, on a fait le tour combien de fois? 7 fois. Qu'est-ce qu'on a dit? Seigneur, s'il te plaît. Non, le nom de béni soit l'Éternel, parce que je bénis le nom de l'Éternel pour la délivrance qu'il a déjà accordée. Je bénis le nom de l'Éternel pour la victoire qu'il me donne sur l'ennemi. Je bénis le nom de l'Éternel pour mon enfant qui est parti, qui n'est pas encore revenu, mais je sais que l'Éternel va le ramener. Je bénis son nom pour ça. Je bénis le nom de l'Éternel pour la sécurité d'emploi qu'il me donne, parce que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Béni soit l'Éternel, parce que tu vas mettre ce gestionnaire dans son coin pour me laisser travailler en paix. Et je suis bien placé pour le dire, parce que le Dieu Tout-Puissant dont je suis le serviteur, il l'a fait pour moi. Il peut le faire pour vous. Chers amis, rendez gloire à l'Éternel dans toutes les circonstances.